Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour Pierre. Euh, je viens de te lire. Hier, je t'avais lu, mais très rapidement, sans avoir prêté attention que tu m'invitais à un débat. Le débat, il ne se fait pas dans la chambre. Il ne se fait pas non plus sous le boisseau. Il faut trouver quelqu'un pour modérer le débat. Si on trouve quelqu'un, je suis partant. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire que bon, je pensais que le seul fait d'avoir fait une erreur sur une analyse pour l'intellectuel que tu es devrait t'amener à plus d'humilité. Que non. Je lis ce matin une de tes planches dans lesquelles tu continues par trouver des virgules, des points-virgules, des, 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 des points d'interrogation à tout ce qui s'est passé et avec la victoire de Donald Trump. Je t'informe que Donald Trump n'est pas mon oncle, encore moins un parent à moi. Je te le dis parce que les États n'ont pas au fait d'amis. Les États n'ont que des intérêts à défendre. Donald Trump va présider les destinées d'un État. Moi, je suis Togolais, je ne préside à aucune destinée. Donc, je ne suis qu'un analyste, comme toi d'ailleurs. J'ai voulu te dire ici qu'il y a des choses très simples à expliquer au commun des mortels. Sauf que l'intellectuel africain, dans la plupart des cas, tu n'es pas le seul, a toujours pris sur lui de compliquer les choses. Diriger un pays ou être dans l'opposition pour un pays n'est pas chose très compliquée. Ce n'est pas compliqué. D'ailleurs, c'est comme le football aussi. Et il y a un joueur français que tu dois avoir connu, qui est Franck Ribéry, qui disait qu'au fait, le football est facile. Et lui ne voit pas pourquoi les entraîneurs compliquent le jeu. Il n'y a rien de compliqué en politique. Il n'y a rien de compliqué. Tu es un homme politique. Tu es élu par le peuple. Et travaille pour le peuple. C'est le peuple qui t'a élu. C'est pour ça qu'il te met à disposition beaucoup de facilités. La voiture, beaucoup d'argent, un compte en noir que tu peux utiliser à bon escient. À ton retour, toi aussi, fais les choses aussi simples pour le peuple. C'est parce que nous voulons d'habitude expliquer les choses d'une manière compliquée que nous butons à des choses, et c'est pas, qui nous retombent sur le visage. Regarde, Pierre, ce que tu as écrit. Tu dis, tu parles, qu'est-ce que tu titres? C'est encore de la fausseté. Depuis Alexis de Tocqueville, nous savons que les peuples n'ont pas toujours raison. Le peuple américain ne peut pas avoir choisi un raciste. Aucunement pas. Les peuples ne choisissent pas le rejet d'eux-mêmes et des autres, que ce soit par la misogynie ou plus largement par la xénophobie. Très explicite chez Donald Trump et sa pratique politique depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Dans le contexte américain de dualité politique, tout au plus l'option démocrate incarnée par l'administration en place, Biden-Harris, ne serait probablement pas allée aussi loin que possible et souhaitable. La gauche de Bernie Sanders aurait-elle manqué aux démocrates de 2024? Le défi de la compréhension est donc entier.
Le devoir de connaissance qui nous interpelle va au-delà des premiers ressentis. Il faut aller au plus profond des choses. Trump ne peut pas être l'alternative à son propre rejet, par 2 fois déjà exprimé. Je reprends. Trump ne peut pas être l'alternative à son propre rejet, par 2 fois déjà exprimé. Nous devons mieux écouter ce que porte le message du 5 novembre 2024 et nous en sommes capables. Bon, je fais un résumé très explicite pour te dire que si nous devons tirer les conclusions de ce qui s'est passé le 5 novembre 2024, nous dirons qu'ici, les peuples ont compris qu'il y a des politiques qui ne les menaient nulle part. C'est ce que nous devrons tirer comme conclusion. Les peuples ont compris qu'il y a des politiques qui ne les amènent nulle part. Et si tu avais poussé plus loin ta curiosité, tu comprendrais très facilement que le visage que l'Amérique nous montre n'est pas au fait le visage que vivent les Américains. Ce qui veut dire qu'il y a une couche qui montre qu'ils sont encore les puissants de la terre, alors que la vraie couche, végète dans la misère quotidienne. C'est de là qu'il faut parler de la nation. Les Trump sont en train de ramener les Américains vers l'État-nation. Alors que ceux-là qui sont en haut, que tu appelles des démocrates, ont toujours eux pensé à l'empire. L'empire, c'est quoi? C'est les conquêtes. Il faut élargir ton spectre en médecine. Il faut élargir la base, il faut élargir la superficie de ce que tu contrôles déjà. Alors que lui, Trump, dont je te dis, il n'est pas un oncle, encore moins un parent, dit que non, il faut revenir aux valeurs que nous incarnons. Les valeurs de la société dans lesquelles il y a la famille, il y a la religion, il y a les principes. Toi, tu aurais voulu, Pierre, sincèrement, être du côté des gens qui ont des idées expansionnistes, des idées d'empire, comme les démocrates d'aujourd'hui. Les gens rentraient dans le Parti démocrate parce qu'elle incarnait les valeurs. C'était ça. Mais au fil du temps, ils ont enlevé, ils ont enlevé tout ce qui incarnait le Parti démocrate. Tu le sais ou pas? C'est le Parti démocrate qui a inventé les mouvements woke, non? Ou bien de ces mouvements où tu retrouves des libertaires à ne point, c'est-à-dire à ne point vouloir, quoi, dans une nation donnée. Tu cites Bernie Sanders, ou bien il est dans le Vermont là-bas, non? Du côté de Delaware, là où Joe Biden a sa maison, d'où il vient, le prochain sénateur est un transgenre. C'est un transgenre qui va diriger désormais le Delaware. Et toi, tu trouves ça normal pour nous, nos pays, par exemple, encore faibles? Pierre. Mais les idées que tu avances là, font que moi, j'ai peur de toi. Je vois pourquoi un fan de Edem Kodjo que tu es ne pouvait pas développer le Togo. C'est-à-dire Edem Kodjo ne pouvait pas développer le Togo après des livres ô combien bien écrits. Puisque dans la théorie, il nous écrit de bons livres, mais dans la pratique, il ne sait pas les appliquer. Ce qui veut dire que toi qui es son fan, je dis son fan, tu ne peux rien faire pour le Togo, Pierre. Je suis désolé. Tu ne peux rien faire que pour le Togo, à part nous gaver des théories. Et si tu veux nous gaver des théories,
Il faut que cette théorie-là soit supportable par la jeunesse togolaise, par exemple. Je suis togolais, c'est pour ça que je ramène tout le débat au niveau togolais. Mais cette femme-là, tu décrivais comme celle-là qui rit bien. Le rire seul suffit pour faire la démocratie, pour développer les peuples. C'est ça. Puisque tu veux qu'on en parle, je voudrais te demander, quand les démocrates là que tu vantes très bien ont envoyé Kamala Harris au Ghana, au moins tu es informé, tu sais que quand elle est arrivée, il n'y avait pas dans son sac de l'argent pour développer le Ghana. Il n'y avait que des mots de menace. Mots de menace selon lesquels vous devenez tout de suite des homosexuels, des transgenres et ainsi de suite. Et nous, on vous aide. On vous aidera comme vous voulez. Mais, faites passer une loi devant l'Assemblée. Et désormais, les Ghanéens sont libres de tout faire dans leur pays. Pierre, c'est ce que tu veux nous dire. J'ai un livre ici, écrit par Frédéric Martel, qui est lui-même homosexuel. Il a écrit Sodoma. Mais Obama a toujours été élu en Californie par le mouvement gay. Tous les homosexuels, c'est-à-dire, c'est leur référence. Et Obama aussi, en retour, leur permet de tout faire. Tu sais que beaucoup de maladies, ce sont ces gens-là qui les portent, non? Dont la variole du singe. Que les docteurs, les grands docteurs, ici en Allemagne, ont dit non, on retrouve cette maladie plus chez les hommes homosexuels que chez tous les autres. Tu sais ça, non? Bon, eux, ils ont les bons médecins, les bons hôpitaux pour se guérir quand ils ont ça. Mais quand vous aidez les gens à aller éparpiller des idées comme ça en Afrique, tu as des hôpitaux à Lomé. Quand on va libéraliser l'homosexualité et tout ce qui va avec, tu as des hôpitaux, tu as des médecins qui pourront t'aider à sauver ton pays. Non, sois sérieux. Moi, je ne regarde plus. Et ce n'est pas la démocratie américaine sous l'œil ou l'angle que toi tu regardes. Quand eux votent là-bas, moi je cherche à savoir en quoi moi je profite au Togo. Je ne sais pas, c'est parce qu'on vit dans les pays des Blancs que des fois, nous aussi, on se place dans le même angle que les Blancs. Pierre, les Blancs ne te considèrent pas là-bas au Canada, je suis désolé. Tu n'es rien devant eux, comme je ne suis rien devant les Allemands. Tu as été à l'école là-bas, tu as enseigné là-bas. Moi aussi, j'ai été à l'école ici, je travaille ici. Mais il ne faut pas te mentir toi-même que tu es accepté dans un milieu qu'on ne t'accepte pas. Je suis désolé. Laisse les démocrates patenter parler de leur tromperie, comme toi-même tu écris, avec T-R-U-M-P-E-I-R-E. Je suis désolé. Si tu veux un débat, on va trouver un bon thème. On va nous appeler. On va discuter, toi et moi. Mais je ne suis pas sûr que tu gagneras ce débat. Je ne vois pas. Parce que pour gagner à un débat, tu dois être en mesure, dès les premières sorties, d'étaler des choses qui convainquent les peuples, qui aident les peuples. Tu ne nous aides pas ici. Tu ne nous aides pas du tout. Tu n'aides pas le peuple togolais et plus loin les Africains. Tu ne nous aides pas. La chose a été claire, nette et limpide. Quand tu dis Trump ne peut pas être l'alternative à son propre rejet, qui est-ce qui a rejeté Trump? C'est les médias mainstream que vous écoutez. C'est les mondialistes, les atlantistes que vous aimez tant.
C'est eux. C'est-à-dire le pouvoir des riches que vous aimez tant. C'est eux qui ont rejeté Trump. Et j'ai fait la sortie hier en te rappelant que l'élection du 5 novembre dernier nous prouve à suffisance qu'en 2020, l'homme n'avait pas perdu. Puisque les morts avaient voté. Tu conviens avec moi, non? Les morts avaient voté en Géorgie et curieusement en Pennsylvanie. Et c'est là-bas il est revenu gagner haut les mains. Avec une différence de 200 000 voix. Je dis 200 000 voix en Géorgie seule. Tu vois, nos pieds. Il faut redescendre au bas de l'échelle pour que nous aidons nos pays à voir loin. Parce que nos pays, ils ne sont pas très avancés que les pays des Blancs là. Tu vois, quand ils ont su qu'en Pennsylvanie et en Géorgie, il y a eu des problèmes en 2020, les Blancs se sont dit, OK, pour qu'il n'y ait plus de problèmes, les votes par anticipation, là, on va les faire quelques jours auparavant. On va les faire quelques jours auparavant. On a mis des lois pour qu'il n'y ait plus de problèmes de recomptage. Tu as vu, tard dans la soirée, on nous a donné tout ça. Mais j'ai entendu Obama, par exemple, dire, ça serait des jours, on va prendre des jours. Parce que c'est que quand ça rentre dans des jours, ils vont voler. Tu peux dire tout ce que tu veux de Trump. C'est une personnalité fantastique, tout le monde le sait. Je ne sais pas s'il est grisé par ses milliards. Mais une chose est claire, quand on est milliardaire, c'est qu'on est quelque part intelligent. On ne peut pas avoir des milliards si on n'a pas le cerveau qui fonctionne. Surtout chez les Blancs là. Parce que chez nous, tu peux les avoir parce que tu es au sommet de l'État. Tu ramasses comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais chez les Blancs là, toi comme moi là, quand tu as 100 000 dollars canadiens, c'est que tu es déjà intelligent. Tu as pu poser des actes qui te rapportent de l'argent. Tu vois? Mais je suis un peu gêné, quoi. Je n'aurais pas pensé que l'élite africaine, et surtout togolaise, était encore si bas, quoi, dans les analyses, quoi. Non, Pierre, non, on ne peut pas. C'est-à-dire, on ne peut pas aider nos pays avec ces sorties comme ça. Je suis désolé. Tu es un aîné, tu es un grand frère, mais ça là, ça n'aide pas les pays. Je vais le balancer pour que bon, les Togolais aussi sachent de quoi il s'agit et puis tranche par endroit, quoi. Tu vois, c'est biaisé pour le moment, mais si tu veux quelque chose de consistant entre nous, on peut vraiment les élaborer et puis bon, aller au débat sur une chaîne publique, privée, comme tu veux. Bonne soirée à toi et bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.